Je voulais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un enfant qui passe sa jeunesse sans trop de soucis dans une ville, presque un village, où en fait il a beaucoup d'amis. Il est même plutôt leader dans son groupe. Ça lui arrive même de créer parfois des enquêtes avec des amis. D'aller un petit peu comme l'équipe de Scooby-Doo, vous savez. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Et puis arrive la fin, donc le CM2. Alors bah, voilà, c'est toujours un petit peu difficile de quitter cette école et de passer à l'étape suivante, qui est la sixième. Et là, il se trouve que la sixième, c'est dans un collège national. Et du coup, bah, les habitudes changent. Et puis, bah, il se trouve à devoir prendre le bus scolaire dans lequel il y a plein d'enfants. Euh, c'est des bus scolaires qui passent à certaines heures en plus. Et le collège, c'est un endroit un petit peu perturbant parce qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'il se retrouve dans une classe où il a plus d'amis, où tous ses amis d'avant se trouvent dans d'autres classes et du coup il se retrouve un petit peu tout seul. Alors au fur et à mesure il se fait des amis, mais il est un peu différent. Il a les oreilles un petit peu décollées, il est petit, assez chétif et du coup il rentre pas dans ce qu'on peut appeler la norme. Alors au collège il peut observer plus de différences qu'avant, qu'au primaire. Du coup, ça le perturbe aussi. La troisième arrive. Les autres classes, il est allé en quatrième dans une quatrième spéciale. Quatrième qui se fait en 2 ans parce qu'il est un petit peu jugé un petit peu lent. Finalement, c'est la classe qu'il a préférée parce qu'il retrouve des gens qui sont comme lui. Et donc arrive la troisième, et là, il faut prendre l'orientation. Et il y a un prof de maths qui le prend un petit peu en grippe, et puis du coup, ce prof de maths décide de ne pas le laisser passer en lycée classique, et plutôt de l'orienter vers la technique et le BEP. Et il se trouve que le BEP, c'est un petit peu la voie. En France, on n'aime pas trop mettre en avant la technique, donc c'est la voie un petit peu perdue. Et puis c'est un peu la voie de garage. Donc on lui annonce qu'il va aller en BEP et puis les objectifs, les visions d'avenir sont pas grandes finalement. C'est que c'est BEP et c'est maximum bac pro si vraiment il s'en sort bien. Et il peut même pas, on lui dit qu'il pourra même pas imaginer reprendre une filière technique classique. Et donc que son avenir c'est partir à l'armée et puis aller peut-être pointer au chômage après. Voilà l'avenir qu'on lui donne. Donc il arrive au BEP et puis là il se rend compte que tous les autres élèves bah, ont un petit peu la même vision. Et là c'est difficile parce qu'en plus il est encore plus loin de chez lui et il se trouve que bah, il a grandi mais il n'a pas grossi. Donc il fait 1,70 m puis il fait 50 kilos. Et, euh, et ben voilà, et donc du coup il est encore une fois hors norme. Et là il y a deux garçons qui le prennent en grippe et qui ben voilà, s'amusent à l'embêter, à lui promettre que si bronche, ils le frapperont. Donc du coup, ben, il en arrive à avoir peur d'aller en classe. Ses parents comprennent pas trop. Il a une maman qui est très très présente, qui est très forte, parce qu'il n'y a qu'elle à la maison, le père n'est pas là. Donc la mère est à la maison et cette mère lui a appris tout le temps qu'il fallait pas montrer ses émotions. C'est très important de tout cacher. Donc du coup, là, quand il est en BEP, bah, il se retrouve à pas montrer, à pas oser dire, et puis bah, voilà, à avoir peur d'aller en classe, et surtout de sortir de la classe, le moment où il n'y a plus le professeur. Ça se passe pas bien en classe parce qu'ils se sont visés, jugés par ces deux garçons. Et puis quand il sort, il a peur, parce qu'il se dit, une fois que je serai sorti, il n'y aura plus les professeurs pour surveiller, et je risque d'avoir des problèmes. Et il se trouve que quand il sort, au bout du couloir, il y a ces deux garçons qui le regardent en lui faisant ça, comme ça, et avec un regard méchant, et qui viennent et le tapent comme ça, avec des petits gestes, toujours cachés, pas montré qu'on a touché. Et puis il en arrive même à pas oser aller à la cantine parce que ces deux garçons sont là à l'entrée de la cantine et lui refont de nouveau ce signe-là, donc il mange plus le midi.
Et encore une fois, il n'ose pas en parler, il peut en parler à personne. Il a l'impression que personne ne se rend compte de ce qui se passe. Et puis le BEP, ça peut aussi être le moment où des filles s'intéressent à lui. Et quand les filles s'intéressent à lui et viennent lui dire, il n'ose pas. Et finalement, il rejette parce qu'il a toujours ce regard des deux garçons qui vont le critiquer. Et puis un jour, bah, il y a une force intérieure qui fait que il se dit, bah, j'en ai ras-le-bol. Alors on ne sait pas trop d'où ça vient cette force intérieure, mais elle est là. Et cette force intérieure lui dit, bah, ce que tu vas faire, c'est voilà. Là, les deux garçons te disent, quand tu sors, on va te casser la figure. Et il les voit là au bout, sortis du bâtiment. Il y a cette cour où il y a tout le monde. Et il se dit, tiens, c'est marrant. Parce qu'en plus, ce qui se passe, c'est que dans le groupe, même ceux qui veulent pas le harceler, le font finalement par, je sais pas, par cet effet de mode, se dire tiens, c'est marrant, les autres le font, pourquoi moi je le ferais pas? Alors que je lui en veux pas, ce garçon, mais je vais le faire parce que ça a l'air marrant, et puis ça me permettra d'appartenir à un groupe. Donc ce garçon se retrouve encore plus harcelé. Et là, il sort, et il décide finalement, voilà, là, il y a toute la cour qui est là, et en face, au bout, à la sortie, ces deux garçons qui le menacent. Euh, et puis, ben, il décide de crier. Tout simplement de dire ah bah venez, venez, vous voulez me casser la figure, bah venez, allez-y, n'hésitez pas, je suis là, j'attends. Et là il y a ce phénomène que voilà, il a sorti ce qu'il ressentait, il a dit ce qu'il pensait, et d'un seul coup toute la cour autour, et ben observe les deux autres garçons et plus lui. Le truc s'est inversé. Et puis bah, à partir de ce moment-là, les deux garçons violents bah, le laissent tranquille. Voilà, en fait c'est ce qu'il fallait. Tant qu'on répond pas, tant qu'on dit rien, bah, on peut être harcelé. Et finalement, il se trouve que le moment où on décide de dire, c'est important de dire, et ben voilà, ça prend toute ça prend toute sa grandeur. C'est-à-dire que c'est important de dire. Une fois que c'est dit, une fois que c'est sorti, une fois qu'on a dit, bah c'est fini, vous ne m'en mettrez plus, et ben c'est le cas. Et voilà, et le garçon, ben, finalement finit premier de sa classe parce que ça lui redonnait une motivation. Il repart en BTS et il obtient ce BTS. Et maintenant, bah, en fait, ce garçon, vous vous en doutez, c'est moi. Euh, 42 ans maintenant. Euh, une vie que je regarde et que finalement, on peut se dire, tiens, voilà, c'est dur s'il pouvait changer. Et finalement, non, parce que c'est ce qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Quand je regarde derrière, je suis fier. Après, je vous dirais pas que voilà, si je pouvais pas refaire certaines choses, je les referais pas. C'est clair, mais j'ai pas honte. Au contraire, je suis plutôt fier de ce que j'ai fait. Voilà, donc je voulais vous raconter ça ici. Et puis surtout, donner ce message d'espoir aux adolescents. Un autre message d'espoir, c'est-à-dire que j'étais embêté parce que j'étais mince. Et c'était mon poids, c'était pas parce que j'étais malade, c'était pas parce que je faisais de l'anorexie, c'était tout simplement mon poids de constitution. Et il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai travaillé là-dessus et ce poids, ben, je l'ai changé. J'ai pris 20 kilos. Et maintenant, je suis bien dans ma peau. Si j'avais pu le faire avant, si j'avais pris conscience de ça, je l'aurais fait. Alors, il se trouve que parce que différentes raisons, parce que ma famille ne croit déjà pas en la médecine, ne croit pas encore, on croit encore moins à la psychothérapie, parce que pour eux, aller voir un psy, c'est accepter qu'on est fou. Le coaching, je vous en parle même pas, mais bon, ça c'est une autre vidéo que je ferai. Euh, Oser, c'est important aujourd'hui. Il y a encore plus de moyens d'être harcelé quand on est ado, mais même quand on est adulte. La vie est faite que là, je vous parle de mon enfance, mais j'ai eu d'autres harcèlements plus tard, parce qu'il y a certaines personnes qui, malheureusement, attirent ça. Euh, c'est fini. À partir du moment où on a décidé soi-même, où on s'est donné cette autorisation en se disant c'est fini, j'arrête, je ne veux plus être harcelé, et ben on ne l'est plus. Et cherchez en vous, cherchez ce qui ferait que vous soyez mieux dans votre peau. Parce qu'une fois qu'on est mieux dans sa peau, on change. Et ça, être mieux dans sa peau, on peut le faire à tout moment de sa vie. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, il y a de plus en plus de raisons de se sentir mal dans sa peau. Il y a, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ce qu'on voit à la télé, il y a tout ce qu'on entend, qui font que les modèles sont encore plus forts qu'avant, qu'on a encore plus d'informations et qu'on a encore plus de mal à les traiter. Mais gardez en vous que
celui qui a la solution, c'est pas la personne extérieure, c'est la personne intérieure. Et quand je vous parle d'une force qui m'a aidé, c'est elle qui est là et qui me guide depuis. Et cette force, elle est en moi, elle n'est pas dans les autres. Euh, donc allez chercher en vous, faites-vous aider, parce que moi, par exemple, j'ai beau être coach, j'ai beau me connaître, j'ai toujours besoin de ce regard extérieur, d'une personne qui m'écoutera, qui sera à l'écoute et dont je sais que rien ne sortira de sa bouche sur ce qu'on se dit. Et avoir ce regard extérieur, c'est très important. Ça fait miroir et ça permet de prendre conscience de choses. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai tendance à penser que tous les êtres humains sont faits pareil là-dessus. Euh, N'hésitez pas, quoi. Et que ce soit à 40 ans comme moi, à 30 ans, à 20 ans, même à 10 ans, quoi. N'hésitez pas, si vous sentez un malaise, il y a eu beaucoup hier, c'était la journée du harcèlement, il y a eu beaucoup de vidéos dans ce sens-là, je vous invite à les regarder, à découvrir You Are Heroes, une association que j'ai rencontrée hier et qui œuvre là-dessus. Euh, Parlez, quoi. Enfin, parlez parce que, de toute façon, qu'est-ce que vous risquez? Au pire, vous parlez, on ne vous écoute pas. Et si c'est le cas, vous allez parler à quelqu'un d'autre, vous cherchez encore quelqu'un d'autre, vous avez des médecins, vous avez trouvé des moyens, quoi. Il y a toujours un moyen de parler, un moyen de dire les choses. Et voilà pour que moi, voilà, j'ai eu ces harcèlements et je m'en suis sorti. Et heureusement, et malheureusement, il y a certains enfants qui s'en sortent pas. Euh, je pense au petit Mathéo dont on m'a parlé hier, qui avait 13 ans, et juste parce qu'il était rouquin, on l'insultait et il s'est suicidé. Et malheureusement, il y a des choses comme ça qui font que les choses changent, mais il faudrait éviter. Il faudrait vraiment éviter. Donc, parlez, si vous êtes parent, parlez à vos ados, parlez de ce sujet, voyez un petit peu comment ils réagissent. Euh, Parlez. Ne partez pas du principe que tout se règle en famille. On garde ça en interne, il n'y a pas de souci, on va pas en parler à quelqu'un d'extérieur. Non, c'est important parce qu'en plus votre enfant ne vous dira pas forcément les choses telles qu'il les dira à un professionnel. C'est pas pour vendre ma soupe, mais aujourd'hui, on est dans un monde où on est on est refermé sur soi-même, on est sur ses réseaux sociaux, on s'imagine qu'on a des amis qui vont nous aider, mais oui, il y a des amis qui vont vous aider, bien évidemment, mais pas de cette manière-là. Pas juste en affichant votre vie sur Internet, sur Facebook, en ayant des j'aime, en ayant voilà, tout plein de gens qui partagent. Gardez, Gardez le contact humain. Et ce contact humain, ça peut être en allant voir un professionnel, mais pas forcément. Ça peut aussi être d'aller en parler à quelqu'un de votre famille. Et puis voilà, et si vous avez des ados, encore une fois, ne croyez pas que l'ado vous dira tout. Parce que moi, je le disais pas, je le disais à ma mère, mais elle ne prenait pas conscience de la gravité. Et encore une fois, elle n'est plus là pour que je lui en parle, mais je lui en veux pas. Elle a réagi telle qu'elle pouvait. C'est jamais facile d'être parent. Euh, mais en tout cas, vous-même, vis-à-vis de votre enfant, vous n'arriverez pas à comprendre, euh, la gravité de la chose, quoi. Le harcèlement, ça peut être tout bête, ça peut être un gosse qui vienne tous les jours taper dans le casier d'un autre, quoi. C'est des bêtises comme ça qui vous paraissent peut-être à vous tellement anodins et vous allez dire à votre fils, oh, pff, tu t'en fiches de ça. N'empêche que le geste répété tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on sait bien avec les neurosciences, toutes ces choses-là s'ancrent et quand c'est quelque chose qu'on ressent d'agressif, même si pour quelqu'un d'autre ça peut ne pas paraître agressif, pour un enfant ça l'est, et ben faut que ce soit une alerte. Et il faut en parler. Voilà, c'était mon expérience. Je suis désolé, ça fait 15 minutes. Je sais que les vidéos, on a souvent du mal à les regarder. J'espère que vous la regarderez. Et puis surtout, j'espère que vous témoignerez aussi parce que c'est important d'en parler, de ne pas garder en soi. Euh, c'est difficile d'en parler. C'est pas forcément quelque chose de facile, mais ça fait du bien une fois qu'on en a parlé. Et on est tous là pour s'entraider. Voilà. Merci et je vous souhaite une bonne fin de journée et bon week-end. Ciao.